Voilà, aujourd'hui, on est là pour faire une consultation. La consultation a été faite, le signe qui est sorti. Le signe d'aujourd'hui, c'est le signe Tchogbe. Le signe d'aujourd'hui, c'est le signe Tchogbe. Et si vous prêtez attention, tous ceux qui écoutent cette vidéo auront rien que du bonheur sur leur chemin. Le signe Tchogbe. Tchogbe qui dit Alihun, la voie est ouverte. La voie est grandement ouverte. Mais quand on dit Tchogbe, Tchogbe, les gens ont tendance à savoir que quand on dit Tchogbe, c'est rien que du bonheur. Et ça dépend des signes accompagnateurs. Ça dépend des signes qui l'ont accompagné. Parlons du Tchogbe. On va aller un peu plus loin. On va aller jusqu'à décrypter une légende de signe Tchogbe. Signe Tchogbe qui dit Alimono Sudo Aklaswa Gangaro Feliko. Tchogbe d'Aliou. Que la voie ne ferme jamais sur l'oiseau vautour. Que la voie est ouverte. Alimono Sudo Agravou et Sudo Feliko. Que la voie de la mort ne ferme jamais sur le chemin de Agravou et sur les chiens. Tchogbe qui dit Somono Kerak Beta Oyonu, Wenagwe Kanawe. Aklaswa Gangaramia Ijiwa Tafon Kukuji Tchogbe. 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 Et le Bokon Changpa Olua Chao. Et le Somono Agidigba Uno Sonume. Tchogbe le Titi Gotika Wachiraku Gelwo Togran Suho. Tchogbe. Et le Dokuramia Dokumozan Kubo Futo Yakon Doyani. Tchogbe. Ça a rapporté tout ce qui se passe dans la vie. Tout. Allons plus loin. Tchogbe qui dit il y a la naissance de la femme. La naissance de la femme. Dieu le Créateur lui a interdit. Dieu a interdit à la femme de se doucher. Mais la femme, vous savez, vous-même vous savez, avec vous et moi, la femme c'est la belle créature de Dieu. Que tout le monde a envie d'aller et cette maison. Donc, la créature de Dieu a été créée. Dieu a donné naissance à une très belle femme. Et Dieu lui a interdit de se laver. La femme est venue dans ce monde et elle respecte toujours l'interdiction de Dieu. Et comme elle est nouvellement venue, elle ne sentait pas. Les gens venaient chez lui. Les gens venaient. Et il y a les cultivateurs, les charpentiers, les fonctionnaires, tout le monde venait chez lui. Et elle vivait bien. Elle trouvait de l'argent, elle ne manquait de quoi se vêtir, de quoi se loger, de quoi se manger. Elle est bien, elle vivait bien. Mais comme elle ne se lave pas un jour, la femme, elle a commencé par sentir. Elle a commencé par sentir de mauvaises odeurs. Pour ce faire, les gens l'ont fui. Les gens l'ont fui. Tout le monde commençait par reculer. Tout le monde a commencé par reculer. Et elle est devenue affamée. Elle ne trouve pas à manger. Elle ne trouve pas à se vêtir. Et ça y est, la misère a commencé. Et un jour, elle a décidé maintenant d'aller rencontrer son Dieu, le Créateur, pour lui demander pourquoi a-t-il interdit de se laver. Sur son chemin, il a rencontré les douaniers, on appelle ça les dénougas. Les dénougas lui a interpellé, lui a interrompu. Les dénougas lui a demandé quels sont ses problèmes et elle veut aller voir Dieu. Elle a expliqué. Les dénougas, ils ont pris l'agenda, ils ont vérifié, ils ont vu que son heure n'a pas encore sonné.
Donc, le délinquant lui a dit, si jamais tu oses d'aller voir Dieu, tu ne vas plus revenir dans la vie. Donc, si tu as quelque chose à demander à Dieu, il faut aller demander à Faye Dekui. Va chez un boucon. Et elle se lève gaillardement en disant qu'elle ne connaît personne. Elle ne connaît ni boucon ni féticheur. C'est là que Denga lui a dit d'aller voir Boukono Tchankpa Olu, qui est dans la vie, qui consulte bien. Et c'est un Boukono, d'ailleurs c'est un Boukono bien averti, d'aller le voir. Minona, la femme s'est retournée seule. Elle est allée voir Boukono Tchankpa Olu. Boukono Tchankpa Olu a consulté le phare rapidement. Le signe qui est sorti, c'est le signe Djogbe. Boukono lui a dit oui. Voilà le signe Djogbe, il te faut des sacrifices. Il te faut des sacrifices, un sacrifice de pain qui consiste à se laver. Fait à base d'un canari avec des feuilles, 41 feuilles, plus des signes et paf. Il faut trouver une caméléon, une plume de perroquet. À base de tout ça, nous pourrons te faire le sacrifice approprié. La dame, elle est dans la misère. Comment il faut trouver l'argent pour payer ça? Elle a commencé par emprunter l'argent gauche à droite. Elle a fait les sacrifices. Les sacrifices ont été exécutés. Mais le jour du sacrifice, elle a évoqué une question à Boukono Tchankpa Olu. Elle a dit à Tchankpa Olu, mais Dieu créateur m'a interdit de se laver. Voilà que tu veux me faire sacrifice à base d'un canari, consiste des tisanes et je vais me doucher. Le Boukono a dit oui. Si je dis aujourd'hui que je vais te laver, c'est Dieu qui m'a ordonné. C'est Dieu qui m'a dit de te le faire. Donc, laissez-moi tranquillement faire mon travail. La femme, elle s'est calmée. Pourquoi on lui a fait le sacrifice. Elle est revenue à la maison, commencez par utiliser ce canari et commencez par se doucher rapidement. Les mauvaises odeurs sont cessées. Et les anciens clients commencé par venir. Les nouveaux aussi ont commencé par venir. Elle est devenue propre. Elle a commencé par évoluer. Et un jour, elle a su que le phare est le porte-parole de Dieu. C'est un messager. C'est un messager de Dieu. Et quand on n'a pas sonné, il ne faut pas hésiter à aller voir le Dieu, le Créateur. Sinon, c'est la porte du non-retour. Tu ne vas plus te revenir. C'est ça, quand quelque chose te bloque et tu ne sais pas là où y aller, il faut aller vers le Boukono. Il faut aller vers le phare. Il faut aller consulter. Et quand tu consultes, si les sacrifices sont sortis, il faut respecter. Si c'est un Boukono averti, il ne faut pas hésiter. Il faut faire les sacrifices appropriés. Tu verras que ta vie va changer immédiatement. Et si c'est ce signe qui est sorti, tu es allé vers un Boukono bien averti, consulter le phare, et c'est le signe Djogbe qui est sorti, il faut régulièrement, il faut respecter rigoureusement, faire le sacrifice. Il faut faire le sacrifice de Koudio, il faut faire le sacrifice de Kouedio, il faut faire le sacrifice de Sessou et à Soussek-Benoué. Hein? Il faut faire le sacrifice. Déjà que tu as allé consulter le signe Djogbe, sur ton sort, ça veut dire que tu es déjà bloqué. Tu as un blocage. Et quand tu n'as pas un blocage, le signe Djogbe ne peut pas sortir. Si c'est sorti et ça dit non encore, c'est encore grave. Il faut exécuter les sacrifices appropriés. C'est là, Minona, la femme, elle est rentrée dans sa chambre une journée, elle a commencé par faire sa fête, elle a commencé par chanter en disant que Boukono Tchankpa Olu a bien fait son travail. C'est ça, les Boukono chantent. Luono Tchankpa Olu, Luono Tchankpa Olu, Chaole Tchankpa Olu, Aono Tchankpa Olu, Chao,
ciao baru obo karo ciao baru ciao le ciao baru aono ciao baru ciao ciao baru oluwo ciao baru ciao opopo egbodu okore lugbona okaton gbomanu bere asakata heya kata hu gata heya heya ça sobo epogli. Donc, c'est un peu ça. À la prochaine signe se fêtera sur Yekoumedji. À bientôt.